Bonne année 2014. C'est notre premier dimanche de 2014. Et je crois que Dieu veut que nous soyons encore bénis en cette année nouvelle, en cette année qui commence. Et pour que nous soyons bénis, il nous a été dit qu'il faut arriver à l'heure, il faut être bien habillé, il faut respecter le Seigneur. Mais je vais plus loin encore. Vendredi dernier, il nous a été enseigné, il nous a été parlé de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'était un rappel, mais moi je crois que c'est une vie de chaque jour, parce que Dieu désire que nous sanctifions chaque jour pour sa gloire. Et il nous est parlé en disant que le Père Céleste désire nous bénir. Il veut bénir tout un chacun de nous, mais il voudrait aussi que nous puissions nous mettre à part pour lui. Parce que si nous ne nous mettons pas à part pour lui, comment est-ce que nous pourrions être bénis? Dieu veut que nous soyons des mis à part. Nous soyons des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, sanctifiés, mis à part pour lui, pour sa gloire, afin qu'on puisse le voir, le toucher, le sentir, l'entendre, l'écouter, le goûter dans nos vies, au travers de nous et en nous. Et il nous a dit qu'il faut que nous apprenions aussi à veiller sur nos attitudes, sur nos paroles, surtout à l'Église, parce que nous sommes devenus des chrétiens. Et un chrétien signifie imitateur de Christ, être comme Christ, être semblable à Jésus-Christ, marcher comme Christ, vivre comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ. Alléluia. Faire des choses comme notre Seigneur. La Bible dit que nous devrions l'imiter, nous devrions être semblables à lui. Et il faut vraiment une mise à part totale. Mais la mise à part ne peut pas fonctionner sans la foi. La mise à part ne pourra jamais fonctionner sans la foi. Tu peux te dire aujourd'hui, je ne fume pas, je ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vis pas dans le mensonge, je ne me compromets pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais si tu n'as pas de foi, tu ne peux plaire à Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 1, verset 17, « Mon juste vivra par la foi. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu? Et moi, je crois qu'en cette année 2014, il y a deux choses que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Et je crois que c'est pour tout un chacun de nous. La sanctification et la foi. La foi. La foi qui bouleverse les montagnes. Et c'est ce que je voudrais qu'ensemble nous puissions comprendre ce matin. Dans Hébreux, les livres des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, c'est ce que nous allons lire d'abord pour commencer. À partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui vas encore, mon Dieu, nous montrer que, Seigneur, ton juste vit par la foi. Et que nous devons serrer, Seigneur, ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Alors ce matin, viens encore, Seigneur, mon Dieu, nous relever. Viens encore, mon Dieu, nous briser s'il le faut. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, nous délivrer, nous guérir, nous sauver, parce que nous voulons être meilleurs et non pires. Seigneur, viens relever ton Église. Seigneur, remplis-nous de toi. Nous voulons être des hommes et des femmes qui marchent dans la séparation et qui vivent par la foi. Glorifie encore ton Saint-Nom ce matin. Saint-Esprit, conduis-nous toi-même, afin que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes impressionnés par les expériences glorieuses qui nous sont relatées dans l'Ancien Testament. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, pour nous encourager à vivre de grandes expériences, nous signale comment nos prédécesseurs ont vécu ces choses extraordinaires. Il est écrit au verset 2 d'Hébreux 11 que nous avons lu que pour posséder la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À cause de leur foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et puis dans ce même chapitre, il y a toute une suite d'énumération de miracles et de chaque cas cité. Et ce chapitre commence par ces mots qui sont répétés 21 fois. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Si le peuple de Dieu aujourd'hui se donne à son Dieu, se donne à son Père, je crois qu'il faut qu'il croie que Dieu est capable de faire de grandes choses avec nous et au travers de nous. Dieu est capable de bouleverser toutes sortes de circonstances. Et c'est cette foi que nous voudrions posséder pour recevoir de notre Père céleste des exaucements semblables à nos frères de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament. C'est par la foi qu'ils ont obtenu toutes choses. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a fait telle ou telle chose. C'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que tel ou tel a fait ceci, cela. Est-ce que nous aussi aujourd'hui au XXIe siècle, nous pouvons dire c'est par la foi que le Seigneur a fait ci, ça et ça avec moi? Est-ce que je peux dire aujourd'hui, proclamer la grandeur de la puissance, l'autorité, la majesté de Dieu dans ma vie? Est-ce que tu peux le faire dans ta vie aujourd'hui encore? L'Écriture appelle Abraham le père de la foi. Et il est notre père dans ce domaine-là, le père de la foi. Et Abraham est notre père dans ce domaine-là. Il nous a montré en bien des circonstances dans sa vie ce qu'était cette foi qui triomphe. Et mon message ce matin, c'est la foi qui triomphe. La foi qui triomphe. Dis à ton frère, ta soeur, la foi qui triomphe. La foi qui triomphe. Alors, pour comprendre cette foi qui triomphe, il y a 4 choses que j'aimerais qu'ensemble nous puissions développer ce matin. 4 choses que Dieu a mis dans mon cœur pour tout un chacun de nous en cette année 2014. Et que vraiment, si nous marchons ainsi, Dieu nous bénira. Mais surtout dans la séparation. Surtout dans la séparation. Séparer du monde, séparer des choses de ce monde, séparer même de nous-mêmes. Et se livrer entièrement à notre Dieu, lui faire confiance en toutes choses. La première des choses qui nous fait triompher, que la foi nous amène à triompher, c'est ne pas regarder aux circonstances. Le problème, c'est que nos yeux là, nous minent énormément. Nos oreilles là, nous minent énormément. Des fois même, pourquoi les oreilles nous minent? Parce que ce qu'on entend nous remplit souvent de doutes, nous remplit souvent de murmures, de querelles ou toutes sortes de ces choses. Et ce qu'on voit nous fait ne même plus avoir confiance en notre Père. On a peur, on tremble devant des circonstances qui se développent devant nous ou qui se développent tout autour de nous. On a peur, on craint. Et des fois pour rien. On oublie que nous avons le Dieu tout... Je ne dis pas un Dieu, je dis le Dieu tout-puissant.
Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il dit, je ne suis pas seulement ton Dieu, je suis ton Père. Il dit, il est notre Père. Et je ne vois pas un père en train d'abandonner ses enfants n'importe comment. Je ne vois pas un père laisser ses enfants se livrer à eux-mêmes. Je ne vois pas un père ne venant pas délivrer, libérer, sauver son enfant quand il crie à lui. Et Dieu est notre Père. Alors, aujourd'hui, il faudrait que nous apprenions à ne pas regarder aux circonstances. La Bible dit dans Romains chapitre 4, versets 18 et 20. Romains chapitre 4, verset, on va le lire ce chapitre 4, verset 18. Voici ce qui est dit pour comprendre là où le Seigneur nous amène ce matin. Espérant contre toute espérance. On parle d'Abraham. On parle d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Abraham crut. Il ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham crut. Il ne considéra pas qu'il était déjà usé. Il ne considéra pas, et Sarah non plus n'a pas considéré qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, qu'elle était déjà vieille. Mais il crut que Dieu est capable de lui donner un enfant, quand bien même toutes les circonstances montraient qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Toutes les circonstances prouvaient que jamais plus, Abraham, tu n'auras un enfant. Et moi, j'imagine un peu tout ce qui était tout autour de lui. Et même son neveu Lot. Lot devait dire à tonton, prends une autre femme ou bien prends un enfant là-bas, amène-le, prends-le comme ton enfant. Je peux même te donner mes enfants, un de mes enfants ou deux de mes enfants, tu les élèves comme tes propres enfants. Je ne viendrai pas discuter avec toi, prends-les. Mais Abraham a gardé cette foi dans son cœur. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une multitude. Abraham a serré ça dans son cœur. Quand bien même il y avait des luttes et des combats au plus profond de lui. Mais Abraham a gardé cela. Il a dit non, je ne douterai point. Abraham, et je vais vous dire un des secrets de la foi, c'est de ne pas regarder aux circonstances. Dis à ton frère, ta soeur, ne regarde pas aux circonstances. Parce que quand les circonstances sont là, ça affaiblit la foi. Ça affaiblit la foi. Et ça te mine. En 2014, ne regardons pas aux circonstances. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Marchons par la foi. Vivons par la foi. Les circonstances peuvent bien être là. Abraham connaissait bien les impossibilités d'avoir un enfant. Mais il a mis le raisonnement humain de côté. Les hommes peuvent te dire, pour toi c'est fini. Il n'y a plus de solution. Arrête d'importuner le Seigneur tous les jours. Abraham, arrête. Arrête de toujours crier à Dieu tous les jours. Tu dis qu'il va te donner quoi? Regarde l'âge que tu as. Regarde l'âge de ta femme. Crois-tu qu'il peut quelque chose pour toi? Arrête, c'est fini. Tu as déjà un pied dans la tombe. C'est fini pour toi. Il y a souvent des gens qui viennent te raconter ces choses. Ton problème là, il n'y a plus de solution. La maladie là, il n'y a plus de solution. Mais Dieu te dit, est-ce que moi j'ai dit mon dernier mot? Les hommes tout autour de toi là t'ont dit des choses. Mais moi, celui que tu adores, celui en qui tu as donné ta vie, est-ce qu'il t'a dit que pour toi c'est fini? Non. Mais où sont donc ces circonstances-là qui te font si peur? Qui te troublent donc? Et Dieu veut à tout prix que nous nous fassions entièrement confiance. Et Abraham n'a pas regardé l'âge de sa femme, Sarah, ni son corps déjà usé. Il a fait face à la situation en se disant, à vue humaine, certainement, la chose est impossible. À vue humaine, la chose est impossible. Mais l'Éternel a une solution que je ne connais pas. Le Seigneur a une solution dans ta vie que tu ne connais pas. Sans doute, tu as commencé l'année avec des larmes. Sans doute, tu as commencé l'année avec la joie. Et la joie est en train de ternir. Sache que l'Éternel a une solution pour toi.
il veut faire de grandes choses avec toi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce qu'ils ont eu cette foi. Parce qu'ils ont su marcher dans la séparation. Ils ne se sont pas compromis. Ils ont marché dans la sanctification. Et ils ont gardé la foi. Ils ont cru que Dieu est capable de bouleverser toutes choses. Et c'est l'exemple d'Abraham que je prends ce matin. Pour que nous comprenions combien cet homme a été éprouvé dans sa vie. Mais Dieu l'a béni parce qu'il a gardé la foi. Il a su garder la foi. Bien des amis ont dû dire à Abraham, tu vois bien, tu n'as plus d'espoir, mon ami Abraham, d'avoir un enfant. Il n'y a plus aucun espoir pour toi. Mais en réalité, Abraham, dans son cœur, relève le défi. Est-ce que toi, ce matin, tu peux relever aussi le défi et dire, je crois que mon Dieu est capable de faire de grandes choses pour moi dans ma vie. Sans doute, les gens ont dit des choses sur toi. Sans doute, les gens ont parlé, ont dit, ont raconté, ont fait ci, ça. Mais, est-ce que tu peux aussi relever le défi ce matin et dire, Père, je crois que tu es capable de me sortir de toutes sortes de situations que je traverse. Abraham a cru, il a relevé le défi et nous savons qu'un enfant est né plus tard. Humainement, il n'y a plus d'espoir. Mais je crois quand même dans toute la puissance de l'Éternel. Alléluia. C'est cette foi-là que Dieu veut que que Dieu désire que nous soyons animés à chaque instant de chaque jour. Une foi vivante et vraie. Et l'enfant de Dieu doit apprendre à regarder vers son Seigneur Jésus-Christ tous les jours. L'enfant de Dieu doit avoir les yeux tournés vers Jésus et non vers les hommes, et non vers les circonstances, et non ce qui peut arriver. Ce matin, à Pernetti, je donnais un témoignage d'un ami à moi qui est pasteur à Grenoble. Et il s'est marié à une femme qui ne pouvait point avoir d'enfant parce qu'elle avait des trompes, elle n'avait plus de trompes. Sa femme n'avait plus de trompes. Elle ne pouvait plus concevoir, plus jamais de sa vie. Mais je peux vous dire, je suis témoin de cela. Sa fille a 13 ans ou 14 ans maintenant. Sa femme n'avait plus de trompe. Sa femme n'avait plus de trompe. Elle ne pouvait plus concevoir. Elle ne pouvait plus concevoir. Mais aujourd'hui, ils ont une petite fille qui a 13 ans ou 14 ans aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut, la foi. Il a cru en son Dieu. Il a cru que Dieu est capable. Il a eu la foi en disant, Seigneur, je crois que tu peux me donner un enfant. Il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas été jaloux des autres. Il n'a pas critiqué les autres. Il n'a pas murmuré sur les autres. Il n'a pas mal parlé des autres. Il s'est focalisé sur son Dieu, sur son Seigneur, sur son Rédempteur, sur son Libérateur, sur celui qui est capable de faire toutes choses dans sa vie. Et il a dit, je crois, Seigneur, que tu peux me donner un enfant. Je crois, Seigneur, que tu peux faire toutes choses au-delà de ma vie. Et l'Éternel lui a donné une petite fille qui est si belle. Parce que je la connais, je l'ai vue. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là. Ne nous attachons pas aux circonstances. Le monde peut te condamner. Les hommes peuvent dire n'importe quoi sur toi. Mais une chose est certaine, garde la foi. Regarde vers ton Seigneur. Marche dans la séparation. Demeure ferme en ton Dieu. Demeure pur en lui, par lui et pour lui seul. Et tu verras de grandes choses se réaliser dans ta vie. Amen. Alléluia. S'il l'a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est tout. S'il l'a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Nous avons tendance à regarder vers les possibilités humaines pour résoudre nos problèmes. Nous regardons plus vers les hommes que vers Dieu.
nous croyons que ce sont les possibilités humaines qui peuvent réaliser ou résoudre nos problèmes. Et c'est pourquoi vous voyez, 2013 a été tellement chaotique pour tout un chacun de nous. Parce que nous nous sommes focalisés vers les hommes. Moindre petit souci, on appelle un homme, on voit un homme. On ne regarde pas celui d'abord qui est capable de faire et de résoudre tous tes problèmes. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu, nous dit un prophète dans sa parole. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Et toute bénédiction attendue de Dieu est une grâce. Une grâce. Nous ne méritons rien de Dieu. C'est un don immérité, immérité. La clé qui nous ouvre le chemin des grâces de Dieu, ce ne sont pas nos œuvres. C'est ni la multitude de nos prières ou de nos sacrifices, mais c'est la foi. C'est la foi qui nous ouvre les portes. C'est la foi. Notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes à cette foi. Romains chapitre 5, verset 2 nous le dit. Nous demeurons fermes à cette foi. Il faut que nous demeurions fermes. Et je peux vous donner des exemples des hommes de foi, comme le dit, et nous le parle Hébreux chapitre 11. Noé a entrepris de construire une arche par la foi. Il n'avait jamais plu sur la terre. Mais Dieu lui dit, construis une arche. Il n'avait jamais plu sur la terre. Noé n'avait jamais construit un bateau ou même une barque dans sa vie. Il ne savait pas, il ne vivait pas au bord de la mer non plus. Mais malgré toutes ces circonstances-là, Noé a cru dans la parole de Dieu et sa foi a été honorée par Dieu. Sa foi a été honorée et Dieu l'a béni. C'est pourquoi on en parle encore jusqu'aujourd'hui. Moïse n'avait jamais dirigé une nation et il se trouve devant la mer Rouge, poursuivi par l'armée égyptienne. Moïse a su communiquer sa foi au peuple et tout le peuple a pu passer la mer Rouge comme un lieu sec. Les Égyptiens qui arrivaient derrière eux sans la foi furent tous engloutis dans la mer. On dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Josué, on peut parler de lui aussi. Il se trouvait devant une ville impénétrable. Et cette ville, c'est Jéricho. Jamais les murailles de cette ville n'avaient été franchies par des étrangers. Jamais. Il a fallu une semaine de marche autour de la ville sans résultat apparent. Sans résultat apparent. La foi était mise à l'épreuve de la persévérance. Sa foi était mise à l'épreuve et la foi du peuple d'Israël était mise à l'épreuve de la persévérance. Et d'un seul coup, toutes les murailles se sont écroulées. D'un seul coup. La foi est souvent mise à l'épreuve et elle nécessite une forte dose de persévérance. Des fois, tu te dis, ah Dieu, tu m'abandonnes. Dieu, tu m'oublies. Où es-tu dans ma vie? Où es-tu pour me secourir? Tu te dis, Seigneur, regarde, depuis que je cherche un travail, je ne trouve pas. Tu te dis, Seigneur, regarde, depuis que je cherche un mari, une femme, je ne trouve pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous avons déjà conçu des choses dans nos têtes. Et nous voulons que Dieu entre dans notre programme et qu'il puisse faire les choses selon notre programme. Et là, il y a échec. Mais si c'est Dieu qui conduit ta vie et que toi tu entres dans son programme et que lui-même te communique son programme et que tu fais les choses selon son programme, selon sa volonté, alors il y a réussite. Parce que tu crois en lui. Parce que tu as la foi en lui. Parce que tu crois qu'il est capable de faire de grandes choses, de briser des murailles, de faire de grandes choses avec toi. Mais quand tu conçois déjà tes propres pensées, quand tu conçois déjà tes propres affaires et que tu prends ces affaires, tu dis, Seigneur, bénis mes affaires, Dieu va te dire, mon ami, et les miennes sont où? Les miennes sont où? Et c'est ce que Dieu nous demande, de lui faire confiance
totalement. Alléluia. Allez, pouvons-nous lui faire confiance? Pouvons-nous faire confiance? Ce sont des erreurs qu'on a faites. Moi-même y compris, j'ai fait ces erreurs-là. Et c'est pourquoi je viens vous dire, moi, évitons ces choses-là. Évitons ces choses-là. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. Mettons sa parole en pratique selon sa volonté. Alléluia. On peut parler encore de Gédéon. Gédéon, Dieu lui dit, va combattre l'ennemi. Il dit, oui, je vais aller. Et il choisit 3000 personnes, 3 vaillants soldats pour aller. Oui. 32 000, pardonnez-moi. 32 000 hommes de guerre. 32 000. Combien sont-ils allés combattre? 300. 32 000. Mais Dieu lui-même fait son tri. Il dit, oui, tu as choisi 32 000 personnes. Parce que l'armée devant toi est comme une multitude de sauterelles. Mais tu me négliges là. Tu crois que c'est avec ces 32 000 hommes-là que tu vas aller combattre une armée qui est comme une multitude de sauterelles? Laisse-moi même faire mon tri. Laisse-moi te montrer comment on combat avec moi et comment moi je combats pour vous. Il fait son tri. 300 personnes contre une multitude, une armée grandiose. 300. Et il les a vaincus. Parce qu'il a cru. Il a cru que Dieu est possible. Celui qui amène à l'impossible, il rend l'impossible possible. Il rend ce qui n'existe pas existant. C'est ce Dieu-là que nous devons croire et garder notre foi en lui. Deuxièmement, il faudrait que nous apprenions à regarder les ennemis avec les yeux de la foi. On doit regarder nos problèmes avec les yeux de la foi. On doit regarder tout ce qui nous arrive avec les yeux de la foi. Mais si on fait des bêtises, mettons la foi un peu de côté et mettons-nous à genoux devant Dieu et demandons pardon à Dieu. Alléluia. Des fois, on fait des bêtises. On dit, malgré... Non. On fait souvent des bêtises. Mettons-nous à genoux, demandons pardon à Dieu. Humilions-nous devant sa puissante main et il nous élèvera. Il nous bénira. Parce que nous croyons qu'il est capable de nous pardonner. Il est capable de nous relever. Il dit, mon juste tombera combien de fois? 7 fois. Et 7 fois, je le relèverai. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous prenions en considération nos difficultés. Mais ne pas les regarder, ne les regardons pas seulement avec des yeux humains. Ne les regardons pas seulement avec des yeux humains. Je peux prendre l'exemple des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de la promesse. Ces 12-là n'ont pas vu les choses de la même façon. 10 d'entre eux, avec leurs yeux humains, ont vu des géants. Ils ont vu des géants, des villes fortifiées impénétrables, une terre qui dévore les habitants. Voilà ce qu'il vient de dire dans Nombre chapitre 13, verset 30 et Nombre chapitre 14 jusqu'au verset 9. Voilà ce qu'il vient de dire à Moïse. Ah, Moïse, c'est une terre qui dévore ses habitants. Le résultat fut le défaitisme et le découragement du peuple de Dieu. N'acceptons pas le défaitisme ou le découragement. Voilà ce qui est entré dans le cœur du peuple de Dieu. Voilà ce que ces 10 sont venus raconter au peuple de Dieu. Mais deux seulement, Josué et Caleb, sont venus avec le positif. 2 des 12. Eux, ils ont regardé avec des yeux de la foi. Ils regardent les géants là-bas et disent, c'est rien. Ils regardent la terre promise, ils disent, mais c'est une terre prospère. Ils regardent ce qui est là-bas et disent, mais elle ne dévore pas. Au contraire, elle nous fait grandir, elle nous permet de se réjouir. Il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'eux, ils viennent dire à Moïse. Il n'y a pas de défaitisme. Ils sont arrivés en vainqueurs, eux.
Ils sont arrivés en vainqueurs. Ils ont regardé les difficultés avec les yeux de la foi et ils ont proclamé ceci. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Le peuple était déjà par terre. Oh Moïse, tu nous as amenés ici, on va faire comment? Tu as dit c'est la terre promise. Oh Moïse, tu nous as amenés ici, tu as dit là-bas il y a le lait et le miel. Tu as dit nous serons heureux, c'est Dieu qui t'a dit. Moïse, tu es sûr? Es-tu sûr que Dieu t'a dit d'entrer dans ce pays? On dit qu'il y a des géants là-bas. On dit que sa tête dévore les habitants. Comment tu veux que nous allons habiter là-bas? Oh Moïse, oh Moïse, Moïse, Moïse. Moïse. Josué et Caleb disent, montons. Moi, je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, le problème là, donne-le à Dieu. Crois qu'il est capable de te libérer. Crois qu'il est capable de te délivrer. Crois qu'il est capable de te libérer. Crois qu'il est capable de te guérir. Et je me dis, Seigneur, où sont tes guérisons? Où est la foi qui guérit? Où est la foi qui délivre? Où est la foi qui libère? Où est cette foi, Seigneur, qui attire encore les âmes? Pourquoi ne vivons-nous plus cette foi aujourd'hui? Nous sommes au 21e siècle. Nous parlons seulement du passé? Non, je ne veux pas parler du passé. Dieu est le même hier. Dieu est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui agit avec Josué et Caleb là, c'est le même Dieu qui agit encore pour nous aujourd'hui. Quand nous sommes défaitistes comme les 10 là, qui sont venus parler à Moïse, ça crée des murmures, ça crée des divisions, ça crée des querelles, ça crée des haines, ça crée des jalousies, ça crée de l'orgueil, ça crée le mépris dans nos cœurs. Et ça crée des disputes inutiles. Ça crée des choses qui ne sont pas bonnes parce que nous ne regardons pas les choses avec les yeux de la foi. Nous regardons avec des yeux humains. Et ça nous fait chuter. Et Dieu n'aime pas les hommes et les femmes qui marchent ainsi. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est un danger qui risque de nous atteindre quand nous doutons, quand nous sommes faibles. Je peux parler du grand prophète Élie. Je parle de tous ces gens-là pour que vous compreniez que Dieu nous a laissé sa parole pour nous enseigner, pour que nous tirons des leçons et que nous puissions serrer sa parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Parce que Dieu désire que nous soyons comme lui. Il a fait quelque chose de merveilleux. Il nous a donné son Esprit Saint. Il habite en nous pour qu'il nous dirige. Est-ce que nous lui faisons confiance? Élie en a été victime, le grand Élie. Il fait descendre le feu du ciel. Il ordonne à la pluie de tomber par la foi. Quelques jours après ces grands exploits de la foi, Élie prend la fuite pour sauver sa vie et il est en grand péril tout seul. Sous un genêt dans le désert, il fallait qu'un ange vienne vers lui pour sauver sa vie. Il lui demande la mort. Il dit, Dieu, je veux mourir à cause d'une femme. Une femme. Il vient d'égorger 430 faux prophètes. Je peux vous poser une question. Vous prenez un fagot de bois. Vous faites un bon fagot, un bon machin pour mettre le feu. Et vous prenez un seau d'eau. Vous versez dans ce fagot de bois. Vous prenez une allumette. Vous mettez dans ce fagot de bois. Dites-moi, il prendra feu? Non. Jamais il ne prendra feu. Mais Dieu a fait un miracle. C'est ça, quand on dit qu'il n'y a plus de possible, c'est ce miracle-là que Dieu veut faire avec toi. Quand on dit non, non, c'est foutu, il dit non, pour moi, c'est possible. Ne t'agrippe pas. Les médecins t'ont dit, les hommes t'ont dit, mais moi je te dis, aie confiance, aie foi en moi. Alléluia. Élie a eu peur. Il a fui. Des fois, nous sommes comme ça. Dieu fait un miracle et nous fuyons après. Dès qu'il y a un petit problème après, on fuit. Parce qu'on a entendu quelque chose. Et on détale. Ce n'est pas bon. Pour cela,
on arrive au troisièmement qui nous dit, il faut qu'on s'attache aux promesses de Dieu. Il faut qu'on s'attache aux promesses de Dieu. Il faut qu'on s'attache aux promesses de Dieu. Abraham avait reçu une promesse de la part de l'Éternel et il s'est accroché fermement à cette promesse. Il n'a cessé de rappeler à Dieu cette promesse. Il y a un chant africain qui dit « Je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. » C'est lui. C'est Dieu qui voit mon statut, qui revoit ma vie. Ce n'est pas un homme. Et Abraham, les hommes pouvaient lui dire « Tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus cela. » Abraham a tellement tenu cette promesse que Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham. Il a tenu la promesse. Et Dieu nous appelle aussi à tenir sa promesse. Dieu n'a jamais dit qu'il te laissera comme tu es. Seulement, fais-lui confiance. Marche avec lui. Et je peux donner un exemple. Pour terminer, c'est dans Marc chapitre 5, verset 21, qui nous parle de Jairus. Jairus, cet homme, venait d'entendre des merveilles de Dieu que Jésus-Christ venait de faire. Il venait d'entendre que Jésus-Christ venait de délivrer un démoniaque. Il venait de vivre un miracle merveilleux. Et il voit Jésus revenir de l'autre côté, de la mer. Il voit Jésus qui descend de la barque, il va vers lui. Il dit, Maître, aie pitié de moi. Maître, aie pitié de moi. Ma petite fille de 12 ans est malade. Elle est presque à la mort. S'il te plaît, viens et sauve-la. Viens et sauve-la. J'imagine cet homme, ce papa, le cœur de papa qui va crier vers son Seigneur. Jésus-Christ lui dit, allons. Et il commence à partir. Et en chemin, il y a encore un autre miracle qui se produit devant Jairus. C'est la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle est libérée, guérie tout de suite. Et Jésus lui dit après, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Voilà. Et là, Jairus est en train de marcher avec Jésus. Il y a son serviteur qui arrive en courant. Maître, arrête d'importuner Jésus. Arrête. Mais quoi? Arrête. Ta fille est morte. Ce n'est pas la peine de continuer. Tu es avec Jésus. Mais on vient te dire, ton problème là est foutu. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution pour toi. C'est terminé pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Plus rien ne peut se faire. Jésus est avec toi. Et celui qui t'a dit, allons chez toi. Moi, je vais voir ça aujourd'hui. Mais on vient te dire, attention, c'est foutu pour toi. Le problème là est en train de te tuer. Le problème là est en train de te miner. Le problème là est en train de te terrasser. Le problème là est foutu, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Est-ce que Jésus lui t'a dit, il n'y a plus d'espoir? Mais pourquoi tu écoutes les gens? Pourquoi nos oreilles sont toujours attentives à écouter ce que les hommes viennent dire? Jairus était là. Jésus dit, allons, l'enfant dort. Mais Seigneur, toi-même tu as dit, oui, l'enfant dort, allons. Moi je t'ai dit, allons, l'enfant dort. Mais Seigneur, on vient de me dire qu'il est mort. Il dit, allons. Et nous sommes comme ça. Nous commençons à raisonner. Dieu, est-ce que Dieu est même capable? On dit que l'enfant est mort. Parce que les gens viennent mettre les querelles dans ton cœur, les angoisses dans ton cœur, ils viennent mettre la tristesse dans ton cœur, ils viennent mettre la lourdeur pour que tu commences à paniquer. Tu ne sais plus quoi faire. Ils arrivent même dans la maison de Jairus. Là encore, quand la famille voit Jairus, ils éclatent encore de pleurs. Jairus, ta fille que tu aimais, est morte. Jairus. Oui. Jésus-Christ dit, moi, je suis venu la réveiller, elle dort. Les gens se moquent encore du Seigneur. On se moque de lui. On dit, qu'est-ce que elle est morte, tu commences à me réveiller quoi? Des fois, c'est comme ça aussi. Dieu te dit, voilà, c'est le moment. Moi, je viens maintenant ôter ton problème parce qu'il dort. Ton problème dort, il n'est pas mort. Il n'y a rien. Il y a toujours la solution. C'est l'œil qui a peur, il n'y a rien. C'est l'homme qui, tout ce que tu vois, ce sont les circonstances, mais il n'y a rien. Mais Dieu te dit, calme-toi.
Tu dis, Seigneur, non, c'est chaud, je ne sais plus comment faire. Dieu dit, calme-toi, mais tu paniques pour rien. Ton problème là, la seule chose qu'il veut, c'est que tu le lui donnes, c'est tout. Est-ce que ce matin, tu veux lui donner ton problème? Voici 2014 qui commence. Est-ce que tu veux lui donner ton souci? Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, je te donne mon problème? Les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Les hommes t'ont dit, il n'y a plus de solution pour toi. Les hommes t'ont dit, tu ne peux plus arriver. Oh, les hommes t'ont dit, oui, oh, cette dette-là, jamais tu ne pourras les rembourser. Les hommes t'ont dit, oui, c'est vrai, tu es calé jusqu'au cou. Les hommes t'ont dit, oui, à la banque là-bas, la banque te sert. Les gens t'ont dit, l'électricité, tu ne peux pas payer. Les gens t'ont dit, ta maison là, tu ne sais plus comment faire. Les gens t'ont dit, il n'y a plus de solution pour toi. Mais Dieu te dit, ton problème là, il dort parce que je viens le réveiller. Est-ce que ce matin, tu veux saisir? Est-ce que tu veux saisir par la foi? Tu veux saisir par la foi ce que ton Dieu est capable de faire pour toi dans ta vie. Jairus a saisi par la foi. Jairus a dit, Seigneur, oui, réveille ma fille. Jairus est entré avec Jésus dans la chambre. Sa fille est ressuscitée. Jésus a ressuscité sa fille. J'imagine cette foule qui murmurait. J'imagine cette foule incrédule en voyant cette petite fille. Waouh! Ah, c'était vraiment vrai. Mais c'est vrai, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dis-le à ton frère, ta soeur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce que le monde n'arrive pas à voir, Dieu te le fait voir. Et ce matin, c'est cette foi que je viens susciter dans ton cœur. Mais pour cela, il faut que tu sois un homme, une femme qui marche dans la sainteté de vie, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et vraiment, il faut que nous marchions dans la sanctification. Il faut que la sanctification va de pair avec la foi. Si tu ne marches pas dans la sanctification, comment voudrais-tu que ta foi soit vivante et vraie? Si tu ne te sépares pas du monde, comment pourrais-tu aimer Dieu réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Et aimer ton prochain. Et aimer ton prochain. Et je termine en disant, quatrièmement, ce qui nous fait réussir, c'est que Dieu aime ceux qui le louent. La louange qui vient au plus profond de nous, on lui dit merci. Parce que la louange fortifie la foi. La louange fortifie la foi. Il est bon de remercier Dieu d'avance. Parce qu'avant la Pentecôte, les disciples avaient la promesse de l'effusion de l'Esprit et ils ont passé leur temps dans la louange. Je ne crois pas qu'ils ont passé leur temps à dire « Oh Dieu, où es-tu » Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. C'est après quelques jours, des jours de louange, que l'Esprit est descendu. Concernant Abraham, il est dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Lorsque nous prions, nous nous approchons du trône de la grâce, trône sur lequel siège notre Père céleste. Il nous est demandé de nous approcher avec assurance. Avec assurance. Nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Notre Père céleste est heureux de nous entendre dire du bien de lui, de le remercier pour ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous à chaque instant de chaque jour. Nous avons des exhortations tout au long des épîtres de Paul à être toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Et croyez-le, notre Père est heureux de voir ses enfants s'approcher de son trône avec des actions de grâce. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 5 dit « Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification. La foi est une ferme assurance. Et ma prière ce matin, c'est Seigneur, augmente en nous ta foi. En cette année 2014, nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes de foi.
Je crois que ce matin, tout un chacun de nous voudrait dire, Seigneur, je veux une foi triomphante qui fait honneur à mon Seigneur. Seigneur, nous voulons cette foi qui te fait honneur. Nous voulons cette foi, Seigneur, qui fait des merveilles, des grandes choses en toi, par toi et pour toi seul. Seigneur, nous voici. Nous avons faim et soif de toi. Et je crois que ce matin, plusieurs d'entre nous, nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de dire, Seigneur, me voici. Me voici, viens augmenter ma foi. Je crois que ce matin, si cette parole t'a touché, je crois que ce matin, si cette parole t'a bouleversé et que tu veux vraiment vivre des merveilles, vivre des miracles avec ton Dieu, il va falloir que tu fasses quelque chose de merveilleux, de prendre une décision ce matin, une grande décision, et de dire, Seigneur, je crois, je veux te donner ma vie entièrement. Je veux te faire confiance et te laisser gérer toutes choses.